Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Jean-Louis Debré, figure emblématique de la droite française, est décédé à l'âge de 80 ans dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé sa famille à LCI. Ancien ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel, son parcours a été marqué par un engagement sans faille envers la République et ses institutions. Né en 1944, Jean-Louis Debré était le fils de Michel Debré, l'un des rédacteurs de la Constitution de la VE République et premier chef de gouvernement de Charles de Gaulle. Dans les années 90, une blague courait sur ses talents politiques, mettant en opposition Bernard Debré, célèbre médecin et baladurien, à son frère, qui semblait moins en vue. Mais Jean-Louis a su prouver sa valeur. Il a été un homme d'État engagé et déterminé, ministre de l'Intérieur de 1995 à la dissolution de 1997, il a observé de près les enjeux de sécurité de la France durant une période tumultueuse. Après la réélection de Jacques Chirac en 2002, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Son parcours au Conseil constitutionnel, 2007 à 2016, a été un point fort de sa carrière, où il a triomphé des réticences de ses collègues et s'est affirmé contre certaines personnalités politiques, notamment Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Debré a fait montre d'un sens républicain élevé, inébranlable et dénué de cynisme. Au-delà de sa carrière politique, Jean-Louis Debré était un auteur prolifique. Son livre « Ce que je ne pouvais pas dire » et « Une histoire de famille » sont des œuvres qui méritent d'être lues, témoignant de son humour et de son humanité. Il s'était également plongé dans le monde du théâtre, où il avait trouvé une autre manière de s'exprimer et de partager ses idées. Ses écrits politiques et ses romans policiers lui ont permis de se détacher d'une image trop sérieuse, offrant au lecteur des perspectives réfléchies sans pour autant s'encombrer de prétentions. Jean-Louis Debré laisse derrière lui une fratrie marquée par des pertes tragiques. Son frère jumeau, Bernard Debré, ancien ministre et ex-député, est décédé en septembre 2020 à 75 ans, et leur autre frère, François Debré, avait succombé quelques heures après Bernard. Leurs liens familiaux uniques et leur histoire ont été une constante influence tout au long de sa vie. Les réactions à son décès ne se sont pas fait attendre. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a exprimé son chagrin en rappelant l'honneur qu'était pour Jean-Louis Debré la présidence de l'Assemblée. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a rendu hommage à son engagement envers les institutions françaises. D'autres personnalités politiques, telles que Gérard Larcher et Valérie Pécresse, ont également salué son héritage en tant que grand serviteur de l'État et homme de conviction. Le Conseil constitutionnel a adressé ses plus vives condoléances aux proches de Jean-Louis Debré et a rappelé sa contribution précieuse à la défense des libertés et de la République. Son sens de l'humour et son détachement, même dans les moments les plus sérieux, étaient aussi des traits marquants de sa personnalité, laissant une empreinte durable dans l'esprit de ceux qui l'ont côtoyé. En politique, Jean-Louis Debré était connu pour ses positions fermes mais pas dénuées d'esprit. Son parcours est celui d'un homme qui a su évoluer, passant d'une approche parfois sectaire et brutale à une forme de tendresse et d'humour. En fondant sa vision de la politique sur un sens républicain empreint de fidélité à ses idéaux et à une certaine idée de la France, il a su se faire apprécier même au-delà des clivages politiques. La disparition de Jean-Louis Debré laisse un vide dans le paysage politique français. Son engagement, sa loyauté à ses convictions, et son humour acéré ont fait de lui un acteur important de la vie publique. L'héritage qu'il laisse derrière lui se traduira certainement par une reconnaissance de son œuvre au service de la République. Les pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période de deuil. Qu'il repose en paix, sachant qu'il a marqué l'histoire de France d'une empreinte indélébile.